Henri Fischer, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la fondation CASIP Cojazer, reconnue d'utilité publique. Henri Fischer, quel bilan sur le plan social dressez-vous de cette année 2024 qui s'achève? Est-ce une année qui a été plus difficile que 2023 pour les personnes que vous accompagnez au quotidien? Alors oui, c'était une année beaucoup plus difficile. Je rappelle que nous accompagnons 30 000 personnes. Nous suivons 30 000 personnes, donc c'est beaucoup. Quand on pense aux estimations de la communauté juive en France, c'est beaucoup de personnes. Sur tout le territoire ? Sur tout le territoire, absolument. Nous sommes sur Paris, mais nous avons également des activités à Nice, à Aix-les-Bains, donc nous sommes présents. C'était une année difficile pour plusieurs raisons. La première sont des raisons, on va dire, purement économiques. Donc, il y a une vraie crise en France, il faut le savoir. Les effets de l'inflation cumulés sur plusieurs années affectent les ménages. Notamment sur les produits de première nécessité. Sur les produits de première nécessité. Ce sont des familles, ce sont souvent des personnes qui sont à la limite. Donc, ce sont des personnes qui sont à la limite de passer dans le négatif et ne plus avoir les moyens de subvenir à leurs besoins. Des gens qui travaillent parfois et qui... Des gens qui travaillent parfois, bien sûr, mais qui ont des familles. Et aujourd'hui, même quand on travaille, c'est pas suffisant. C'est nouveau comme phénomène ? Alors, ça a toujours été le cas, mais c'est un phénomène qui a été exacerbé en 2024 avec l'inflation cumulée, avec la crise. Et puis, alors évidemment, il y a des gens qui ne travaillent pas, donc ça, il faut savoir. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont des retraites, mais qui ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins. Et puis, il y a eu en 2024, comme vous le savez, une recrudescence des actes antisémites. Il y a eu plus que les actes antisémites, il y a tout un environnement très très compliqué en France. Et il y a un effet de biais de ces actes, de cette haine anti-juive sur le comportement et la situation sociale des personnes que vous suivez? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de l'antisémitisme évidemment comme un phénomène à la fois moral, un phénomène, je dirais, politique, économique, etc. Mais il y a également, au-delà de ça, des impacts économiques, des impacts sociaux sur les personnes, parce que les personnes que nous suivons sont souvent des familles ou des personnes qui sont dans des quartiers difficiles, qui sont souvent isolées, qui ont du mal. C'est de plus en plus difficile aussi pour des familles d'avoir des enfants dans des écoles publiques, soit parce que ça c'est un phénomène qui existait, mais ça devient encore plus difficile, et même dans des quartiers, on va dire un peu moins sensibles, parce que il y a une pression des enfants de la classe. Il suffit de 3 ou 4 meneurs pour que ça se retourne contre les enfants. Donc il y a une partie du budget désormais de ces familles-là qui est réservée il y a les écoles juives, bien sûr. L'école juive coûte cher, la cacheroute coûte cher, vivre son judaïsme coûte cher. Mais au-delà de ça, c'est un phénomène que nous voyons. Il y a une paupérisation et une difficulté de plus en plus flagrante des familles. Alors précisément, comment est-ce que vous accompagnez ces familles qui scolarisent leurs enfants désormais dans des établissements? Alors, on aide les familles. Alors, pour revenir à votre première question, on a eu une augmentation cette année de 67% des nouvelles demandes. Donc, il faut savoir que, par exemple, au service social, il y a quasiment 7000 personnes qui sont suivies. Là, on a 400 nouveaux dossiers, ce qui est en augmentation de 67% par rapport à l'année dernière. Et c'est ce que vous anticipiez il y a un an et demi pour l'année à venir? On n'anticipait pas cette magnitude et cette augmentation-là. On savait qu'il fallait s'attendre à quelque chose, mais franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et évidemment, nous avons des besoins. Nous avons des besoins pour financer toutes ces demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème social, économique, c'est vers la fondation CASIP Cojazer qu'il se tourne. Donc on doit régler toutes sortes de problèmes, que ce soit des problèmes financiers. Donc on a des familles, par exemple, qui sont expulsées, des familles qui ne peuvent pas payer leur loyer, des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Qu'est-ce que vous leur proposez très concrètement dans ces deux situations, problème de logement ou problème d'accueil dans des structures adaptées pour les personnes handicapées? Alors, pour ce qui est des logements, nous avons un service pour notamment des femmes ou même des familles qui sont à la rue. On les loge.
on les loge et on les aide. Évidemment, notre service social les aide à trouver des solutions. Mais entre-temps, on les loge. On a des accords avec un certain nombre d'hôtels sur des nuitées, etc. Donc, on les loge. Et évidemment, notre service social s'occupe de ces familles. Les protège, parce que parfois il y a des femmes qui sont battues, des femmes qui sont en instance de divorce, qui doivent partir de la maison. Enfin, il y a des situations extrêmement complexes. Et qui sont également sur ce dernier point en augmentation, avec la dégradation de la situation économique. Il y a des familles qui se déstructurent. Exactement. Vous savez que souvent, les situations de pauvreté exacerbent des problèmes et des tensions entre les familles. Et c'est vrai qu'on voit ça aujourd'hui. Donc, on les aide de cette manière-là. Vous parliez du handicap. Sur le handicap, la France, en général, est extrêmement en retard par rapport aux autres pays. Et dans ce cadre-là, la Fondation Kazip Kojazor innove. Elle a déjà innové en ouvrant le foyer Brunswick, qui était un foyer pour handicapés vieillissants. Alors, les personnes en situation de handicap sont vieillissants à partir de 55 ans. En fait, ils vieillissent plus vite. Et aujourd'hui, on a ouvert un centre qui s'appelle le Centre Émergence, où en fait, les personnes en situation de handicap, avec leurs aidants, viennent pendant la journée. Et ça leur apporte à la fois du répit, parce que vous savez que être aidant, c'est aussi... c'est presque un sacerdoce. Enfin, je veux dire, voilà, vous devez abandonner vos activités sociales, parfois abandonner votre Et ils ont besoin, travail. Elles aussi, d'être aidées. Elles ont aussi besoin d'être aidées. Est-ce que vous savez combien il y a d'aidants en France, par exemple ? Non. 11 millions. 11 millions. 11 millions d'aidants, alors pas 24 heures sur 24, mais 11 millions de personnes qui doivent s'occuper d'autres personnes, que ce soit un frère, une sœur, un parent, un fils, une fille, dans des situations de handicap. Et ça prend énormément, non seulement évidemment d'efforts psychologiques, d'attention, mais aussi de temps. Ce sont des gens parfois qui se coupent de leur activité sociale, qui ne voient plus leurs amis, et donc on leur offre un répit. Par exemple, au foyer Brunswick, nous venons d'ouvrir un centre de jour où les personnes en situation de handicap viennent avec leur aidant, et en fait, elles peuvent rester quelques heures pendant la journée. Et en fait, ça permet entre guillemets, de libérer les aidants, voilà, pendant quelques heures pour faire autre chose. Et voilà. Donc, on offre énormément de solutions. Par exemple, pour les personnes handicapées, on a le foyer Michel Cahen. Donc, ce sont des gens c'est un foyer d'hébergement. À Paris, on est à Paris, absolument. Dans le 20e arrondissement, rue Palicao. Mais on a toute une réflexion également, et on l'a fait, d'ouvrir des appartements de 6 ou 7 places où des personnes en situation de handicap qui sont un peu plus autonomes sont s'installer avec leur famille et leur... Alors, elles s'installent entre elles, mais avec un moniteur, elles sont accompagnées, mais elles ont un peu plus d'autonomie. Donc, on essaie véritablement d'apporter des réponses très ciblées. Avec aussi peut-être une dynamique collective qui peut s'y installer. Exactement, il y a une dynamique collective. Alors, dans le foyer Michel Cahen, il y en a une, mais là, ces personnes-là ont l'impression d'être véritablement chez elles et ne pas être dans un foyer. Donc, voilà. Plus autonome aussi, peut-être, c'est ce qu'il y a à chercher. Exactement, plus autonome. Là, on va ouvrir également un foyer pour des jeunes pour qui il n'y a absolument aucune réponse. Donc, vous êtes un jeune de 21, 22, 23, 24 ans. Il n'y a pas de réponse pour ces personnes en situation de handicap. Et là, on va ouvrir donc également dans le 20e arrondissement un foyer de 15 chambres où 15 personnes pourront vivre pas en semi-autonomie, mais voilà, on pourra les accueillir. Alors, beaucoup de belles actions à soutenir pour soutenir la Fondation Kazip Kojazor. Un numéro de téléphone 01 49 23 71 40 pour les appels aux dons, qui sont systématiquement défiscalisés. Défiscalisés, absolument. Il y a 75% sur les premiers 1 000 euros et 66% sur jusqu'à 20% du résultat imposable. Donc, et ça change la vie de beaucoup de gens. Ça change la vie de beaucoup de gens, et le budget de la Fondation aujourd'hui, c'est plus de 50 millions d'euros. Donc c'est très gros. Donc une partie, tout ce qui est handicap, en tout cas une partie du handicap, maison pour personnes âgées, est financée par l'État. Mais il y a 6 ou 7 millions chaque année que nous devons
aller chercher auprès de nos généreux donateurs. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on peut faire le bien, qu'on peut aider tous ceux qui en ont besoin, les personnes démunies, les personnes seules, les personnes qui ont véritablement besoin que la communauté les aide. Et donc, voilà, j'espère que, en tout cas, tous nos auditeurs ici seront sensibles à ce message. Je n'en doute pas, le message est passé. Merci beaucoup, Henri Fischer, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la fondation CASIP COJAZOR. Je redonne le numéro de téléphone 01 49 23 71 et le site 40 et le site. Voilà, CASIP COJAZOR. Et là-bas, vous pouvez faire un don en ligne. Vous recevez le CERFA en ligne, vous payez en ligne. Tout est automatisé, extrêmement simple et rapide et efficace. Merci beaucoup, Henri Fischer. À bientôt. Merci Steve.